Aux urgences, nous accueillons sur Châlons environ 30 000 patients par an. Et c'est une diversité très importante de patients. C'est des patients qui vont être adressés par leur médecin, c'est des patients qui vont être pris en charge par les secours sur la voie publique ou à domicile après une régulation du centre 15. C'est des patients à qui on va conseiller de venir parce qu'on a un plateau technique conséquent sur l'hôpital. Et puis c'est des patients aussi qui viennent parce qu'ils savent que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a eu le souhait de réformer et de réaménager complètement le service sur 3 années, avec d'une part la volonté de personnaliser l'accueil. Chaque patient qui arrive aux urgences doit avant tout passer à l'accueil administratif. Donc je vais vous prendre une carte de mutuelle présidence. Simultanément, on a retravaillé les différents circuits dans le service de manière à fluidifier la prise en charge du patient. Au sein des urgences, on a plusieurs filières organisées. Donc il y a la filière courte qui concerne tout ce qui est pédiatrie, tout ce qui est petite traumatologie, où les gens en fait sont valides et peuvent être examinés assez rapidement. Ensuite, on a la filière longue qui concerne essentiellement les patients de médecine qui ne sont pas valides, donc ils doivent être installés soit en chaise, soit en brancard. On a une filière psychiatrique qui est également organisée, avec des infirmiers qui sont là 24 heures sur 24 et un avis psychiatrique par un médecin possible. Le service des urgences, c'est aussi différents temps de prise en charge dans des secteurs différents. Et il y a une zone spécifique qui est la zone d'attente que l'on voit à mes côtés. L'attente couchée, c'était un élément important dans le réaménagement du service. Donc on a une attente couchée aujourd'hui qui permet aux patients d'être dans une zone un petit peu plus intime et écartée du flux du service. Bonjour monsieur, votre médecin traitant, il s'appelle comment? Quand le patient se présente aux urgences, la première nécessité, c'est de lui donner une identification qui assure la sécurité de sa prise en charge. Ensuite, il est pris en charge par une infirmière qui va effectuer ce premier accueil soignant. Ici, c'est le poste d'accueil infirmier. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? Oui. À l'école? Vous avez pris un médicament pour la douleur à la maison? J'avais pris. Ça va bien se passer, madame, d'accord? On va s'occuper de vous. D'accord? Vous inquiétez pas. On reçoit les patients pour pouvoir estimer le degré d'urgence. La douleur, là, monsieur, entre 0 et 10, vous donneriez quelle note? Et puis pouvoir soulager leur douleur immédiatement avec le protocole douleur qui a été mis en place maintenant depuis à peu près 1 an. Alors madame, on va vous laisser patienter dans le hall, d'accord? Le temps que monsieur voie le docteur, qu'on fasse les soins et vous fera rentrer avec lui après. Cette dame-là, on va pouvoir l'installer en attente couchée. Ah, s'il vous plaît. La spécificité d'un médecin urgentiste, c'est tout d'abord de savoir reconnaître l'urgence vitale. Les gens n'ont pas tous la même notion d'urgence. Donc le radiologue vous a expliqué là pourquoi vous venez aux urgences? Ça pour le moment c'est trop tôt pour le dire. Hein. L'échographie n'est pas normale, c'est pour ça qu'on vous a demandé de descendre aux urgences pour faire les examens pour comprendre ce qui se passait. Dans cette zone du service, c'est une espèce de PC de commandement, on va dire. C'est l'endroit où médecins, infirmières, personnel soignant se retrouvent pour échanger les éléments essentiels de la prise en charge. Alors là, on est dans la salle de gestion des urgences. On a de ce côté-là le tableau de gestion où on voit le degré de sévérité des patients qui a été défini à l'accueil, qui nous permet de voir qui s'occupe de quel patient pour savoir à qui on s'adresse. Ça va nous permettre de continuer la prise en charge, de nous mettre en relation avec la biologie, la radiologie. En plus d'avoir cette activité intra-hospitalière, on a également une activité extra-hospitalière. On a un rôle de SMUR. Lorsque nous sommes appelés par le centre 15 sur un motif d'urgence vitale, nous partons avec un médecin en moins, une infirmière et un ambulancier en moins, ce qui fait que ça va forcément se répercuter sur le temps d'attente et sur la prise en charge auprès de nos patients. Le service est réparti donc en plusieurs zones de prise en charge et notamment une salle dédiée aux urgences vitales, qui est la salle dans laquelle on se trouve et qui contient l'ensemble du matériel permettant une prise en charge sécurisée du patient avec des matériels de technologie élevée permettant des soins de type de réanimation. Et donc, c'est véritablement le souhait de personnaliser complètement l'accueil du patient.
Et durant tout ce parcours, il va rencontrer une multitude de professionnels. Nous avons tous un badge d'identification qui permet de savoir que vous allez avoir en face de vous un médecin, vous allez voir en face de vous un étudiant hospitalier, un interne, ou une infirmière, un aide-soignant, un brancardier, un agent administratif. Ici, nous sommes dans une zone donc, qui est dédiée à la filière de consultation, où les gens sont pris en charge pour des motifs qui relèvent de la consultation type médecine générale ou petite traumatologie, et où le patient est autonome. C'est également l'endroit où on peut accueillir la pédiatrie. Le service des urgences accueille aujourd'hui l'intégralité des urgences pédiatriques de l'établissement. Donc les principaux changements amenés par les travaux, ça a été une meilleure organisation de notre filière courte. Les bâtiments n'étaient pas faits pour ça avant. Ensuite, effectivement, on a un meilleur accueil des patients au niveau infirmier. Et puis on a agrandi notamment notre salle d'attente des patients, ce qui fait que l'attente pour les patients est déjà plus confortable et ce qui permet de faire tourner plus facilement notre salle d'examen, donc de réduire tout simplement l'attente des patients avant leur premier contact médical. On est dépendant de plein d'autres choses et malheureusement le mécontentement vient sur les urgences par rapport à ça. On prend l'agressivité des gens qu'on peut comprendre, hein. Ils sont un peu angoissés, ils ne savent pas ce qui se passe pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Il y a du temps d'attente, il y a un délai incompressible par rapport aux résultats de biologie que nous ne pouvons pas contrôler. Alors effectivement, quand on doit faire une prise de sang à un patient, on a les résultats en minimum 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça, on essaie de l'expliquer aux gens, mais ça ne dépend pas de nous. On a également la radiologie. On doit faire cohabiter les soins non programmés avec des choses programmées pour que les gens puissent avoir, comme n'importe qui, un rendez-vous qui soit dans des délais raisonnables pour eux, ce qui rend très complexe les choses. Le changement profond qui a été réalisé dans le service, tant d'un point de vue organisationnel que architectural, dans le cadre de la rénovation du service, a été porté d'une part par l'augmentation d'activité qui était relativement importante ces dernières années et qui faisait que notre structure n'était plus adaptée, et d'autre part par la nécessité de rénover ce service. Et dans ce cadre-là, nous avons bénéficié du soutien de l'ARS qui a donné une subvention spécifique à l'établissement pour ce programme de rénovation globale.